Hey, good afternoon. Voilà. Good afternoon. En anglais, le afternoon, c'est deux mots anglais. On a after qui veut dire après et on a noon qui veut dire midi. Ici, on dit 12 p.m. 12 p.m., ça s'appelle aussi noon en anglais. Donc, 12 p.m., comme le p.m., c'est-à-dire à midi. Si on dit 12 a.m., c'est-à-dire à minuit. Voilà la différence entre minuit et midi. Donc, le mot afternoon, c'est lorsqu'on dépasse midi, qui est 12 p.m. Donc, regardez très bien l'heure quelque part ici, en haut ici. J'espère que vous voyez l'heure. Il est précisément 1:54 p.m. Therefore, if I want to greet you, greet, ce qui veut dire saluer, ok, greetings. Ça, c'est salutation. Ok, je pense que c'est 2 T ou bien 1 T, à vous de vérifier. Voilà. Si je veux vous greetings you, je suis obligé de dire good afternoon. Parce qu'on a dépassé midi. Quand c'est 13h, on a dépassé midi. Donc, c'est good afternoon. Le mot afternoon, c'est after et puis noon. Voici comment ça se passe, chers parents. J'espère que là, vous avez appris quelque chose concernant la salutation. Okay? C'est comme evening, c'est comme morning, etc. Comme on est dans afternoon, comme vous pouvez le voir ici, alors je dis good afternoon. Après quoi, nous allons parler aujourd'hui, chers parents, chers frères et sœurs, toujours les 10 idiomes, toujours dans les idioms, c'est-à-dire le langage américain, les plus faciles et les plus utilisés. Utiliser, Adama. Il dit, c'est même plus parler français. On peut faire ça. Les plus utilisés, voilà, ok. Utiliser, voilà. Donc les 10 idiomes les plus utilisés, c'est ce que nous allons voir. C'est-à-dire ce sont les plus utilisés et les plus faciles. Donc les plus, ici il y a un S, utiliser un S, je pense que c'est bon. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, chers amis. Voilà, je fais toujours des recherches pour vous. Alors, sans trop tarder, le premier va nous donner ici, donnez-moi un instant. Ouais, c'est ça. Le premier va nous donner ici WhatsApp. Ok, WhatsApp. Ça veut dire what is up. Ok, what is up. Donc, WhatsApp. Ou quelqu'un d'autre peut écrire ça comme ça. Tout ça, c'est la même chose. Hein. Comme c'est des idiomes, donc il n'y a pas de... C'est pas académique. WhatsApp. Voilà comment les gens prononcent ça. WhatsApp. Ou il y a d'autres même qui disent carrément SAP. Voilà, il y a comme ça et ça vient comme ça. Voilà, comme ça. Ok, point d'interrogation. SAP. Donc, il va hey, Herman, SAP. Vous voyez maintenant, non? SAP. Voilà. Il dit même pas WhatsApp même. Il dit WhatsApp. Hey, Herman, how's going? WhatsApp. Ça veut dire WhatsApp, tu comprends déjà. Ok. Donc, à partir de là, le WhatsApp, ça signifie deux choses à la fois. Hein. Ça signifie deux choses. Ça signifie en même temps salut. Ok. Et puis, ça signifie en même temps comment vas-tu. Voilà. Donc, ça signifie les deux à la fois. Donc, quand quelqu'un te dit WhatsApp, ok, c'est comme s'il entend dire salut, comment vas-tu. Tu vois. Parce que ici, le sap, là, ça veut dire up. Ça veut dire quelque chose qui s'élève. C'est comme on dit stand up. Tu vois. Dans le sap, ça veut dire quelque chose qui s'élève. Donc, il te demande, qu'est-ce qui s'élève dans ta vie? Comment ça va? Tu vois maintenant, non? Qu'est-ce qui s'élève? Comment ça s'oriente? Sap. Tu vois. WhatsApp, sap. WhatsApp, sap. C'est la même chose, ok? Donc, ça, c'est le premier idiome. C'est très important, hein? Voilà. Donc, c'est pour dire que comment ça va, ok? Comment ça va? Salut, comment ça va? So, WhatsApp, ok? What's going on? WhatsApp. Donc, d'autres choses qui vont avec ça, je mets ça ici, c'est what is going on. Voilà, what's going on, ok? Voilà. Ça, c'est comme si on te demande qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est à peu près différent de notre WhatsApp dont nous parlons ici. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, chers amis, chers parents, le deuxième idiome que je vais vous donner, je vais changer de truc,
Ça revient beaucoup. Mais c'est typiquement américain. C'est ensemble. 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 Et ça, c'est très utilisé par plusieurs Américains. Ensemble. Tu vois. C'est comme tu vas dire, c'est glorieux, c'est génial, c'est magnifique. OK? Donc, ensemble signifie ici, OK? C'est magnifique. C'est magnifique. OK? C'est génial. C'est génial. Voilà, tu vois, c'est génial, c'est glorieux. C'est glorieux. OK? Voilà, voici ce que ça signifie. Tu vois? Donc, en somme, c'est en réalité ce que ça signifie. C'est glorieux, c'est magnifique. C'est comme je dis à quelqu'un, I want to the lottery. Ok, je pense que c'est un T en français, c'est un T. En anglais, c'est un T. I want to the lottery. Lottery. Ils appellent le T là comme un petit D. Lottery, ok? Et puis, il me demande, how much? Le gars me demande, how much money? How much money? How much money? Il me demande, how much money? Et puis, je dis, 10 millions. Tu vois, je dis 10 millions. Et lui, maintenant, il va recommencer. Il va dire maintenant, handsome. Handsome. Tu vois, il dit, génial. Vous voyez maintenant, non? Donc, j'ai dit 10 millions. J'ai gagné 10 millions. Bon, pour ceux, I won, ça, c'est le verbe gagner au passé. Hein, c'est le verbe to win. To win au passé. Donc, au passé, ça devait won. So, I won to the lottery. Il me demande, how much money? Et je réponds 10 millions. Et il me dit, handsome. Tu dis, donc handsome, ça veut dire, c'est glorieux. Waouh, c'est génial. C'est magnifique. Ça, c'est beaucoup utilisé. Troisième idiome, chers amis, chers parents, le plus utilisé, très utilisé et très court, c'est like. Like. Voilà. Et à la fin, like. C'est bien court, mais c'est beaucoup utilisé. Yeah, I like, I would like to. Tu vois, même dans I would like, là, il y a les like qui sont aussi. Regardez, mais I would like, tu vois, to be clean like Amen. Or to be YouTuber. To be, voilà, ici. OK. 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 Yes. So to be YouTuber like Amen. Tu vois? Donc le like, c'est genre, c'est faire comme. OK. Le like, c'est être comme, faire comme. Tu vois, etc., etc. Donc, ça dépend maintenant du contexte. Être comme, faire comme, like. OK? C'est à peu près comme une comparaison. OK? Voilà. Troisième, chers parents, troisième idiome que je veux donc vous donner. Est-ce que c'est troisième, pas quatrième? Quatrième idiome. OK. So, let me clean this. OK. Let me clean this. OK. And then put the correct one. Voilà. Quatrième idiome que je vais donner, chers parents, c'est I hear you. I hear you. Ça, c'est typiquement américain aussi. I hear you. OK? Je mets ça en quelle couleur même? Bon, en rouge, c'est pas mauvais. I hear you. Ou quelqu'un d'autre peut dire I, c'est la même chose. Hein? Ça dépend maintenant de la personne. I heard you. Tu vois, non? Donc, il y a un qui est au présent. Lui, il est au présent. Et lui, il est au futur. Voilà, ça c'est au présent. Et ça c'est au futur. Pardon, au passé. À Dama, on peut faire ça. C'est au passé. Hein. Voilà, donc je vais effacer ça. Voilà, ça c'est au passé. Parce que comment tu peux attendre quelqu'un dans le futur si le présent n'est pas encore arrivé? Il va parler, c'est un diable ou bien, c'est un dieu ou bien. On ne peut pas attendre quelqu'un qui n'a pas encore parlé dans le futur. Donc c'est au passé. Quand on voyait ED, c'est au passé. Donc, I hear you. Ici, ça veut dire je t'entends. Tu vois, non? Je t'entends. Je t'ai entendu. Voilà. Donc, ici, ça veut dire je t'entends.
Ici, ça veut dire je t'ai entendu. Et ça, c'est typiquement, américain. Sinon, le British English va te dire I understand. Ou bien I. C'est ça qui est beaucoup connu. C'est ça qui est académique. Understood. Tu vois? Ça aussi, c'est le présent. Présent. Et là, c'est le passé. Il va mettre futur. Il y a qu'elle a fait dans le futur là même. Ça, c'est le passé. Voilà. Donc, lui, il est le présent et lui, il est le passé. Tu vois? Donc, la différence est à ce niveau. A-N-D-O-O-D. OK? I understand, I understood. L'américain te dira que I hear you, I heard you. OK? Donc, ça veut dire, j'ai déjà mis les définitions, non? Voilà. Je t'ai entendu ici. Oh, shit, attendez. Je vais prendre une autre couleur. Ça veut dire je t'ai entendu. OK? Ça veut dire je t'entends. OK? Ça veut dire je comprends. Ça veut dire je t'ai compris. Tu vois un peu, non, mais j'ai compris. Voilà, ça c'est idiome. On va laisser numéro 5, si vous voulez, très bien. Voilà. Donc, c'est pour dire que je t'entends, mais c'est pour dire que, voilà, I hear you, ça veut dire je t'ai compris, hein, mais ça veut dire, oh, comme je te comprends. Voilà, voilà le vrai sens, si vous voulez. Ok, c'est maintenant, ça me revient. Ça veut dire, c'est comme ça veut dire, oh, comme je te comprends. Tu vois, le gars parle, c'est comme si tu dis à la fille, tu sais, je t'aime, I love you so much. And if I took long time, it's because it was so difficult to tell you, you know, you understand, you hear me? Et puis elle te dit, yeah, I hear you. Tu vois, ça veut dire, oh, comme je te comprends. Tu vois, c'est ça. C'est le langage typiquement américain. Attendez, je suis fatigué de m'asseoir, mes reins me font mal. Donc, je vais me coucher. Dieu merci que je suis sur mon lit. Hein. Et puis, vous ne me voyez pas, mais je suis habillé, je suis en tout blanc aujourd'hui. Voilà, pendant que je fais la vidéo, je suis en tout blanc, j'ai déjà même fait direct. Voilà. Donc, ici, les gens, ils ont tendance à dire, je vais ajouter ça aussi, comme je l'avais dit dans la première vidéo. Voilà. Ils peuvent te dire simplement, ok, hein, I hear ya. Voilà comment les gens, ils aiment beaucoup ça. I hear ya. Ça sonne mal, mais c'est comme ça. I hear ya. Ok, c'est la même chose. Ils aiment, l'anglais américain aime beaucoup utiliser le you, le ya en lieu et place de you. Voilà. Et ils aiment utiliser ça. Ils aiment utiliser lui là en lieu et place de ça. I hear ya. Ok, comme je l'ai dit là, dans la vidéo précédente, see ya. Voilà. Alors, 5e idiome, j'espère que c'est ça, on va les vérifier. Oui, 5e idiome que je vais dire, ça revient beaucoup. Vous l'avez déjà entendu dans plusieurs films ou dans plusieurs trucs. C'est oh my God. Ça, c'est idiome typiquement américain. Ok? Attendez, je pense que si je suis assis, c'est mieux. Parce que là, je suis en train de salir, mais je suis en train de me fatiguer là. J'étais en genoux, étant sur le lit, et mes genoux sur truc en bas là-bas. Donc, ça salit mes vêtements. Je vais attraper mon cœur pour finir ça. Ça, c'est le prix que je paye, n'est-ce pas? Mon salaire, c'est mes pouces bleus. Mettez mes pouces bleus et abonnez-vous. Ok? Donc, ça donne ceci. Oh my God. Ça, ils aiment ça. Ils font des mauvaises choses, ils vont crier oh my God. Ils font des bonnes choses, ils vont crier oh my God. Tu vois? Donc ça, la définition, c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et ça, l'Américain aime ça. Oh my God. Et puis le God là, ils aiment dire ça comme ça. Voilà. Oh my God. Voilà comment ils prononcent. Le O devient A. C'est comme ça qu'ils aiment prononcer. Oh my God. Oh my God. OK? Voilà. 6e. OK? Je vais un peu vite parce que j'ai quand même... C'est facile au fait. Voilà. Ça, c'est typiquement américain, mais c'est dans les deux américains. Mais ici, les gens utilisent ça beaucoup dans un autre contexte. Shut up. Tu vois? Mon pic est éteint. Je vais l'allumer. Voilà. Shut up. Shut up. Voilà, ça c'est idiomatique. C'est un bon anglais, mais ici aux États-Unis, c'est comme tu parlais avec quelqu'un, après tu dis, oh, la fille là, elle t'a malmené, elle te fatigue, hein, et puis tu es un peu honte d'une manière, et puis tu dis shut up, tu vois. Tu n'es pas en train de dire le gars que, donc, de fermer sa bouche. Tu es juste en train de dire au gars que tu plaisantes, arrête ça, tu vois, non. Voilà, tu vois. Donc c'est un peu ça, ok. Donc, dans l'idiomatique, dans la signification, c'est comme tu dis à quelqu'un, hein,
Hein? C'est comme tu dis à quelqu'un, arrête ça. Tu vois, non? Arrête ça, shut up. Tu vois, non? Shut up, arrête ça. Mais tu peux dire, tu plaisantes. Tu plaisantes. Tu vois un peu, non? Voilà, j'espère que plaisant, c'est comme ça on écrit ça. Hein. Ça, c'est un S, il voulait mettre ici. Hein. Voilà, tu plaisantes. Arrête ça, tu vois, arrête ça, shut up, tu vois. Mais les gens ne disent pas ça avec un ton. C'est par rapport au ton maintenant. On va savoir si tu me dis de fermer ma bouche ou si tu me dis juste d'arrêter ça parce que tu es un peu honte d'une manière. C'est au niveau de la voix. Si tu dis shut up, voilà, c'est pas bon. Tu dis shut up, man, shut up. Tu vois un peu, non, avec un sourire, ça veut dire que arrête ça, tu vois, non. Voilà, donc c'est un peu ça. On va aller plus vite. Je suis un peu fatigué. Voilà, donc on va aller plus vite. Ok. Alors, il y a aussi... Ça devient un peu bizarre, c'est 7, hein, je crois. Attends, je vérifie. Oui. Il y a aussi... Bed of shape. C'est un peu bizarre, mais je vais vous donner ça quand même. On apprend en anglais. Oh. Bent out of shape. Bed of shape. Voilà. C'est rapide, hein. C'est comme tu dis, bed of shape. Tu vois. Bent out of shape. Tu vois. So, bed of shape. Tu vois un peu, non? Voilà, chers amis. Donc, ça, c'est idiomatique. C'est lorsque tu es en colère. Tu vois. Ça, c'est lorsque quelqu'un est en colère. Voilà. Bed out of shape. Bed out of shape, c'est quelqu'un qui est en réalité en colère. Voilà. Donc, les Américains, ils aiment beaucoup utiliser ça. OK? Voilà. Mais ce n'est pas trop utilisé. Mais c'est aussi idiomatique qui est beaucoup utilisé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, bed out of shape, c'est pour montrer la colère. Le fait de ne pas être content. Tu vois un peu, non? Le fait, d'autres sont tellement sérieux, ils sont tellement sérieux que tu penses qu'il est fâché. Donc tu dis simplement, this guy is better of shape. Tu vois un peu, non? Voilà, donc c'est un truc comme ça. Ok? Alors, est-ce qu'on peut mettre 10e? Oui, on peut prendre 10e, hein? Ok. Donc, il y a un qui s'appelle to hang tight. Hang tight. Ok? Voilà, hang tight. T-H-T. T-I-G-H. T-I-G-H-T. Ok? Voilà. Donc ça c'est tight. Ok? Tight. T-I. J'écris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais recommencer pour que vous puissiez bien voir ça. Voilà. Je vais recommencer pour que vous puissiez bien voir ça. Voilà. Donc c'est T-I-G-H-T. T-I-G-H-T. Ok? Donc c'est to hang tight. Hang tight. Hang tight. To hang tight. Ça, l'anglais utilise ça pour traduire le fait d'être patient. Attendre patiemment. Patiemment. C'est comme ça que c'est deuxième nom, je crois. Deuxième ENT. Attendre patiemment. Ok? Voilà. Attendre patiemment. C'est comme tu peux dire, je change de position un peu. C'est comme tu peux dire à quelqu'un, ok? Hang tight. Or, hang tight. Hein? Hang tight, c'est ok. Le hang tight qui est là, attends, je vous aide un peu. Hang tight. C'est même chose comme on dit. Ok? Hold on. Hold on. Hold. Ok? H-O-L-D. H-O-L-D-O-N. Hold on. Ok? Mais le hang tight, c'est plus que hold on. Parce que hold on, ça veut dire attends. Tout simplement. Voilà. Et les gens, ils aiment beaucoup ajouter, les Américains aiment surtout ajouter à ça, hold on 1 second. 1 second. Voilà. Ils aiment beaucoup ajouter ça. OK? Donc, hold on 1 second. Ça veut dire attends une seconde. Mais notre idiome que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est un peu plus que ça. OK? C'est attendre patiemment. Comme je l'ai mis ici. Voilà. C'est attendre patiemment. Voilà la différence. OK? Voilà, une petite différence. Voilà. Donc, c'est attendre patiemment. OK? Voilà. Hold on 1 second, c'est attendre un peu, une seconde. Et ici, hang tight, c'est attendre patiemment. Voilà. Il y a aussi un 10e qui revient beaucoup.
beaucoup que vous avez sûrement déjà entendu cette... Et je sais qu'est-ce que je fais. Je suis en train de faire du n'importe quoi. Désolé, donnez-moi un instant. Je vais revenir. C'est le 10e, dans le 11e. C'est ce que je voulais vérifier. Dans le 11e, ok, c'est whatever. Je pense qu'on a vu ça dans la vidéo précédente. Voilà. Whatever. Whatever. Ça revient beaucoup. C'est une manière de dire que si tu le dis, voilà. Si tu le dis, tu vois, non? Ou bien, dans d'autres contextes, ça veut dire ça m'est égal. Ça m'est, c'est pas trop respectable, mais c'est pas grave. Ça m'est égal. Voilà, tu vois, non? Ça m'est égal. Ou bien, dans d'autres contextes, ça peut pouvoir dire de toute façon. De toute façon. Donc, il y a plusieurs contextes. Regarde comment il écrit façon là, un peu. Façon là, même. C'est vraiment façon même. Adam, on peut faire ça. De toute façon. F-A-C-T-G, C accent. C-C-D, pardon. Voilà. J'ai écrit mal parce que je suis couché, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué, mais j'ai décidé de faire plusieurs vidéos maintenant ici. Et je vais faire beaucoup de vidéos en anglais. Il faut acheter ton cahier. Achète ton cahier de notes. Achète ton cahier de notes. Pour prendre note, pardon, achète ton cahier de notes. Chaque jour, tu mets la date, tu mets ta date, et puis tu mets le titre, ok? Et tu prends note. Comme ça, après, tu peux réviser. Si tu es vraiment sincère et que tu veux apprendre l'anglais, il faut avoir un cahier de notes. Si tu n'as pas un cahier de notes, c'est juste que tu regardes seulement une vidéo, tu n'apprends pas. Oh, il faut apprendre. Donc, il faut avoir ton cahier de notes. Donc, whatever qui est ici, ça revient énormément. Voilà, ça revient énormément en anglais. Donc, quand tu parles, vous ne vous entendez pas, tu n'es pas trop d'accord avec la personne, mais tu veux couper court, tu dis whatever. Tu vois? Donc, c'est comme tu dis, si tu le dis, ou comme tu le dis, ou bien ça m'est égal, ou bien de toute façon. Tu vois un peu, non? C'est ça l'anglais, whatever. OK? Whatever. Voilà. Le 12e, rapidement, que je vais donner pendant que mon dos me fatigue, et j'ai besoin d'une femme pour me masser, hein, Adama. Il y a ça, là, ça revient beaucoup. For real. OK? For real, ça peut venir comme exclamation ou bien comme point d'interrogation. Je vous explique. OK? Avec exclamation, OK? C'est lorsque tu expliques à la personne et tu veux dire que tu es sincère, tu es sérieux. Parce que for real, lui-même là, c'est comme si tu veux dire que tu es sérieux. C'est pourquoi il y a deux définitions. C'est comme tu veux dire que tu es sérieux. Là, ça vient avec exclamation. For real. Et le ton vocal, je pense que le ton vocal, il baisse un peu. Mais si c'est sous forme de question, OK, ça veut dire tu es sérieux. Donc, vous voyez que ça change. Voilà. Ça veut dire tu es sérieux. Tu vois? C'est comme si tu poses une question maintenant. Donc, au lieu de sérieux, ça va devenir tu es sérieux. Voilà. Tu vois, non? Ça va devenir ici. Et tu es là, il n'y a pas T. Hein. Adam, on peut faire ça. On parle anglais maintenant. Tu es sérieux? For real? Tu vois? For real? Tu es sérieux? Et toi, tu dis for real. Sérieux, je suis sérieux. Ou bien, quelqu'un d'autre peut dire, par exemple, pour de vrai. Voilà, une autre définition. OK? Ça peut devenir aussi... Oh, reste ça là. Hein? Attends, j'ai choisi un peu le... C'est ça là que j'ai, non? Attends, voir ça là. Voilà, ça c'est un peu... L'autre est trop gros. Hein? Donc, ça veut dire pour de vrai. Voilà. Ouh, lui, il écrit bizarrement. Hein? Bon, c'est pas grave. Donc, pour de vrai. Non, il va prendre l'autre qui est gros là. Lui, il me plaît. Voilà. Pour de vrai. OK? Pour de vrai. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, nos chers parents. Voici for real. OK? 13e que j'ai envie de vous donner. Si je peux mobiliser encore. Oui, ça là, il y a un qui m'est revenu. I got it. I got it. Le O, tu le lis comme... Tu le lis comme A. OK, donc G-A-T, got. C'est comme ça, c'est la vraie prononciation du mot là qu'elle a là. Hein, je vais... Voilà, la vraie prononciation du mot, de ce mot là, c'est G-A-T. Got, OK. Mais l'écriture, c'est G-O-T. Voilà, got. Mais il faut dire I got it. I got it. OK, I got it. Voilà, I got it. Hein? Ou bien, tu peux dire aussi I get it. OK, I get it. Voilà. Donc, il y a I got it et I get it. Donc, il y a un qui est au passé, comme vous pouvez le voir. Il y a un qui est au présent, to get. Le présent, c'est lui là. OK? Voilà, c'est lui. Et lui, il est au passé. OK? Voilà. Donc, ça, c'est une autre manière de dire encore que j'ai compris. C'est tout simplement. Hein? C'est une autre manière de dire, ça peut pouvoir dire j'ai compris.
j'ai compris, ok, en utilisant ici, ok, ou bien je comprends, je pense qu'il y a S ici, hein, en utilisant ici, tu vois un peu, non, ou bien c'est d'accord, dans les deux cas, c'est d'accord, ça marche dans les deux cas, tu vois un peu, non, le gars te dit, please, can you go to the supermarket and bring me some rice, tu vois, et tu dis, got it. Généralement, les gens ne mettent pas ça là. C'est parce qu'on apprend à cause de ça. Sinon, les gens ne mettent pas le pronom ça là. Ils disent seulement les deux là. Got it or get it. Tu vois? Got it, get it. OK? Alors, les synonymes, pour ceux qui en veulent bien, je vais vous donner quelques synonymes qui vont avec. Je crois bien que je peux trouver un. Oui, il y a capirate. Ça aussi, même, je pense que même je peux mettre ça dans les. C'est aussi idiome. Parce que c'est beaucoup ici, on utilise. Donc, je vais mettre ça dans la liste. OK. Donc, je mets ça dans la liste. Voilà. Alors, on a 13, on va mettre 14 et après ça, je vais m'arrêter, je suis fatigué. Je peux mobiliser plein encore, hein. Voilà, plein, je connais plein. Voilà, donc 14, hein, j'avais dit qu'on allait mettre K-pirate. Ok, K-pirate. K-pirate. Ok, voilà. Ou bien, ça c'est beaucoup dans l'armée que j'entends ça, Rajedat, dans les films. Ça là, celui-là, c'est dans les films que j'ai beaucoup appris ça. Et ça, c'est au travail que j'ai appris ça. Ça, ceux-là, c'est lorsque tu veux répondre à un ordre, ok, un ordre qu'on te donne. Là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de dire ça. Copy that, roger that, tu vois, copy that, roger that, ok, voilà. C'est la même chose comme on peut dire gare. Ça va même dans le même sens que gare que nous avons vu tout à l'heure. Got it or get it. Ça va dans le même sens au fait. C'est à peu près la même chose. Got it or got it. Copy that, ok. Donc, ça veut dire que, ok, ça veut dire, comment je peux dire ça? Oui, entendu. Ok. Qu'est-ce que j'essaie d'entendre écrire là même? Voilà, donc ça veut dire entendu. Je vais mettre ça en français, c'est pourquoi il fait comme ça. J'ai fait understand. Tu vois, non? Understand or understood. Tu vois, non? Understand, understood. Tu vois? Understand, understood. Mais en français, c'est entendu. Entendu. C'est compris. Compris. Ok? Capirate, ragedat. Ok, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, chers parents. Donc, on a vu 14 idioms. 40 idioms, ok? 14 idioms pour aujourd'hui. On a vu donc capirate, ok? On a vu, donnez-moi un instant, je vais prendre une autre couleur pour le résumer. Voilà, on a vu capirate, oh, c'est la même couleur là. Attends, on peut faire ça. Il n'y a pas une autre couleur ici. Ok, on a vu capirate, on a vu ragedat, qui veut dire qu'on a compris, c'est compris. Même chose comme got it, qui veut dire c'est d'accord, je comprends, j'ai compris. On a vu aussi for real, tu vois un peu, non, qui veut dire c'est du sérieux ce que je te dis. Ou bien tu es vraiment sérieux. On a vu aussi whatever, ok, qui veut dire de toute façon, ok, comme tu le veux, vous voyez, voilà. On a vu aussi, ok, normalement il n'y a pas le tout là, il sait pourquoi il a mis le tout, vous pouvez effacer le tout là. Donc c'est hang tight, qui veut dire attends patiemment, sois un peu patient, il faut attendre et il faut être patient, ok, voilà. On a aussi, oui, ça c'est très bon et ça c'est pour la colère, mais j'ai quand même mis ça, voilà. Donc c'est bent out of shape, ok. On a aussi shut up, qui veut dire tu plaisantes, c'est de l'amusement ou quoi? Il faut arrêter ça, mon frère, arrête pour toi là. Voilà, c'est comme on dit en français, arrête pour toi là. C'est ça, c'est la même chose qui est là. Quand on dit arrête pour toi là. Oh my God, oh mon Dieu, oh my God, oh my God, oh my God. I hear you, I hear ya, I hear ya, I hear ya, I hear ya. Ok, le troisième c'est like, une comparaison, faire comme, être comme. Le deuxième c'est handsome, ouh, génial. Handsome, c'est magnifique, c'est glorieux. Et le premier que nous avons, où est le premier? Ah, le premier que nous avons, c'est WhatsApp, ok? Ça veut dire, salut, comment tu vas? What's going on? So, thank you to watch this video. I hope you like it, ok? J'espère que tu as aimé. Si tu n'as pas souscrit, il faut subscribe. S'abonner, ça s'écrit comme ça, subscribe. Voilà, subscribe. Il faut t'abonner. Et puis, il faut cliquer sur donc, la cloche. La cloche, c'est écrit comme ça en anglais. Bell, ok? So, ok? Hit the bell, ok?
Ok, hit de bell. Voilà comment ça va. Attends, j'arrive en bas ici pour m'amuser un peu. Même si la vidéo est longue, mais je suis fatigué. So, please. Attends, je vais prendre le bleu qui écrit bien. Please. Subscribe. Subscribe. And don't forget to hit the bell. Ou bien hit the notifications. Voilà, tu mets accent, tu mets S, notification belt. Prochainement, je vais vous expliquer la partie belt. Bell, pas belt, bell, 2 E. 2 L, pardon, 2 L. Voilà, qui veut dire la cloche. La cloche en anglais, voilà. Notifications belt, ok. Voilà, donc la cloche des notifications. Merci, thank you. Tu peux dire tout court, thanks, I love English. We will do it. We will do it. Voilà. Le we will, c'est comme ça on écrit ça aussi. Contraction. À la prochaine, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification. Comme ça, vous serez à chaque fois donc averti par YouTube. See ya.